Sidi Diallo au palais présidentiel. Ce mercredi 5 octobre, sous les coups de 13 h GMT, le nouveau patron de la Fédération ivoirienne de football a été reçu en audience par le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Voici les résumés de cette audience tels que rendus par l'hôte du chef de l'État. Monsieur le président de la FIFA, de quoi est-ce que vous avez parlé avec le chef de l'État? Mais d'abord, nous avons été élus le 10 au service des clubs et de la nation. Et il était bon aussi que nous venons saluer le président pour nous mettre au service du gouvernement. Et nous avons été accompagnés par notre ministre de tutelle. Et aussi, nous avions des revendications, pas revendications, je dirais, des doléances à soumettre au président. Et ce qui a été fait. Et nous repartons d'ici avec beaucoup d'espoir. Bon, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que pendant la campagne, nous avons un peu décrié l'état de nos structures de foot. Et nous avons demandé au président de nous aider pour que les clubs puissent évoluer sur des terrains appropriés. Et nous avons aussi demandé au président de bien vouloir doter nos différentes villes de stades pour que tous nos clubs puissent évoluer sur de bons terrains. Par ailleurs, le ministre en charge des sports, M. Philippe Legret, qui accompagnait le président de la FIFA lors de cette rencontre avec le chef de l'État, est revenu sur les grands chantiers du sport ivoirien en général et du football en particulier. On a dit au président ce qu'il fallait, ce qui manquait, quelles étaient quelques difficultés auxquelles il fallait faire face pour pouvoir permettre à la FIFA d'être efficace, parce qu'en fait, elle a un challenge à relever, c'est-à-dire la CAN 2012. Et donc l'engagement a été pris par la fédération de nous ramener la CAN 2012. Donc en ce qui concerne aussi les infrastructures sportives, eh bien, le problème a été porté aussi à la connaissance du président de la République, et l'État de Côte d'Ivoire fera tout ce qu'il peut pour que la Côte d'Ivoire soit dotée d'infrastructures sportives. Je voudrais déjà vous dire que nous avons déjà une communication en Conseil des ministres qui prend en compte la réhabilitation de tous les stades régionaux et la construction de 5 stades départementaux. Et donc, déjà, cette communication est passée en Conseil de gouvernement et on est reparti avec cette communication pour essayer de faire quelques ajustements et la ramener, et elle passera en Conseil des ministres. Et à partir de cet instant-là, nous allons commencer la réhabilitation de tous les stades régionaux et la construction de 5 stades départementaux. Très bientôt tout ça? Oui, c'est très bientôt. C'est très bientôt. Nous avançons et c'est très bientôt. Vous avez déjà vu en matière d'infrastructure, nous avons commencé la construction du stade du Bassam là. Nous sommes en train de réhabiliter totalement le palais des sports. Le stade de Washington va démarrer dans peu de temps. C'est un complexe sportif. Et vous allez aujourd'hui, si vous allez au stade de Fort-Boigny, les vestiaires et tout ça, les salles, tout a été rénové. Donc nous avançons, et le programme de réhabilitation des stades régionaux, c'est un programme qui est vivant et qui va permettre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire de pratiquer de façon aisée le sport. Voilà. Pour terminer, on sait que les tennismen sont venus avec tennis de l'or, les Jeux africains s'étaient bien passés. On revient de Bamako, c'est vrai que sur le parquet ça n'a pas bien marché, mais la présence des supporters du CNSE, c'était tout comme. La Côte d'Ivoire est vraiment de retour. Mais la Côte d'Ivoire est revenue. La Côte d'Ivoire est revenue. Ce que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. La Côte d'Ivoire était absente sur l'échiquier international en matière de compétition. La Côte d'Ivoire n'a pas pu organiser l'Afro-Basket. Nous avons été taxés, nous avons payé 150 millions de francs d'amende pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de s'exprimer à l'international. Et donc, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre d'engagements. Il était question que la Côte d'Ivoire soit présente à toutes ces compétitions internationales. 25 compétitions organisées sur le territoire, à l'international. La Côte d'Ivoire a été présente 25 fois. On ne pouvait pas être absent. Nous avons une certaine dignité. Nous devons préserver notre dignité. Nous ne sommes plus en guerre. Il faudrait qu'on dise à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier, que la Côte d'Ivoire est revenue, la Côte d'Ivoire est fréquentable. Et le sport et les loisirs jouent ce rôle-là. Vous avez vu, nous sommes partis à Maputo. Nous sommes partis avec une délégation forte de 180 personnes. Et lorsque la délégation défilait, tout le stade était debout en train de crier la Côte d'Ivoire. C'est pas extraordinaire ça? Nous sommes partis à l'Afro-Basket au Mali. On ne pouvait pas ne pas y aller, puisque nous avons pris un engagement.
Si on n'allait pas, elle allait nous taxer à payer 70 ou 80 millions de francs. Mais nous sommes partis. Eh bien, d'abord, l'avantage que nous étions présents, nous avons dit là-bas que nous sommes, la Côte d'Ivoire est présente. Si nous n'avons pas eu la coupe, ce n'est pas grave. Mais nous avons participé, nous avons dit que la Côte d'Ivoire est présentée. La Côte d'Ivoire ne peut pas être absente. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Autant dire que le ciel semble dégagé pour les amoureux du ballon rond en Côte d'Ivoire, et cette ferveur pourrait bien commencer à se vivre dès ce dimanche 9 octobre à l'occasion de la rencontre Côte d'Ivoire-Burundi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.